Bonjour à tous mes brothers and sisters in Christ, c'est votre sœur Norine et aujourd'hui nous allons parler d'une histoire pas très connue ou plutôt une histoire sur laquelle on ne s'attarde pas beaucoup et c'est l'histoire d'Ésaü. Normalement, cette journée était censée être consacrée au patriarche Abraham, mais changement de plan de dernière minute et nous allons nous attarder sur son petit-fils Ésaü. Avant de commencer, nous allons prier comme d'habitude. Donc, installez-vous bien et profitons de cet épisode. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te rends grâce pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Je prie que tu prennes le contrôle de ce moment, que tu prennes le contrôle de ma bouche et que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous éclairer au travers de l'histoire d'Ésaü et que nous puissions éviter de commettre les erreurs qu'il a commises. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, l'histoire d'Ésaü est assez courte dans le livre de Genèse. Vous pouvez la retrouver au chapitre 26, au chapitre 27, au chapitre 28 et aussi au chapitre 33. Donc, Ésaü, c'est le frère de Jacob. Ça, je pense que beaucoup de gens le savent. Le fils d'Isaac. Donc, Jacob et Ésaü sont deux frères jumeaux qui sont nés et qui ont grandi dans une belle famille. Et lorsqu'ils naissent, le Seigneur donne une promesse à leur mère, qui est Rebecca. Donc, pendant la grossesse, la maman ressent que les enfants s'agitent dans son ventre. Et elle va consulter l'Éternel en lui demandant, mais pourquoi en fait les enfants s'agitent? Est-ce que c'est nécessaire même que j'accouche? Parce que je sens qu'il y a un combat qui se passe dans mon ventre et c'est là où le Seigneur lui révèle qu'il y a deux nations qui sont dans ton ventre. Et qu'il y a une qui sera assujettie à l'autre et que le deuxième, le second, le cadet, va être le supérieur à son aîné. Jusque-là, tout va bien, Rebecca accouche, par la grâce de Dieu, les jumeaux sont en bonne santé et ils grandissent. Ils grandissent auprès de leurs parents et il y a un épisode qui se passe. On voit bien qu'il y a les deux jumeaux sont différents parce que Ésaü, lui, il aime la chasse. Et Jacob, lui, il est plus à la maison. Et Ésaü, il est le préféré de Isaac, le papa. Et Jacob est le préféré de la maman. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette différence de préférence entre les deux. Est-ce que Rebecca préférait Jacob parce que Dieu lui avait donné la promesse? Est-ce que Isaac préférait Jacob parce qu'il se sentait beaucoup plus proche du fait que son fils aime la chasse? Il trouvait ça peut-être que c'était plus masculin de faire la chasse, je sais pas pourquoi, mais toujours est-il que dans la maison, les deux parents avaient une certaine préférence. Et donc un jour, Ésaü revient de la chasse, il est fatigué, il a faim, et son frère Jacob est en train de préparer un plat de lentilles. Là, j'aimerais faire un petit clin d'œil à nos brothers qui n'aiment pas la cuisine. C'est juste pour vous taquiner, mais si le patriarche Jacob savait cuisiner, pourquoi vous aussi vous n'allez pas chercher à cuisiner? Bon, trêve de plaisanterie. Et Ésaü demande à son frère de lui donner un plat. Il a faim, il veut manger. Et Jacob lui demande son droit d'aînesse en échange. Donc, il faut savoir que le droit d'aînesse, c'est pas simplement le fait que que Ésaü était aîné, etc. Je crois que Ésaü n'était même pas conscient de la transaction que Jacob lui demandait. Parce que dans ma Bible, en fait, il y a un commentaire, c'est le commentaire de John MacArthur. Ils expliquent que le droit d'aînesse, en fait, donnait à l'aîné une double portion de l'héritage et de la bénédiction. Et ça lui donnait cette bénédiction d'aîné là. Donc c'est pas simplement qu'il était l'aîné et tout. Et lorsque Jacob lui demandait son droit d'aînesse, il voulait devenir l'aîné. Non, lorsque Jacob demandait à Ésaü son droit d'aînesse, en fait, il prenait aussi sa bénédiction par la même occasion. Maintenant, je n'encourage pas à faire ça, d'accord? Parce qu'on verra par la suite que ça aura des conséquences néfastes sur la vie de Jacob. Et la Bible dit qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse et il accepta en fait la proposition de Jacob de donner son droit d'aînesse. Ici, on voit que tout commence par le mépris en fait.
Tout commence par le mépris. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Peut-être qu'il n'avait même pas conscience de l'importance de ce droit d'aînesse-là. Et parfois, on a des bénédictions que Dieu nous donne et on les méprise. On est prêt à les brader pour pas grand-chose. Et c'est très dangereux parce que quand ces bénédictions-là nous sont volées, c'est vrai que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance et que Dieu peut restaurer, mais on paye toujours les conséquences. On paye toujours les conséquences de nos actes. Donc, c'est une belle leçon pour nous dire que il faut pas mépriser les bénédictions que nous avons. D'accord? Il ne faut pas mépriser les bénédictions que nous avons. Avançons dans l'histoire de nos deux frères. Donc, Jacob a récupéré le droit d'aînesse de son frère. Maintenant, j'aimerais vous faire un petit background. Non, je vous ai déjà même expliqué. Donc, lorsque Rebecca tombe enceinte, le Seigneur lui a fait une promesse que c'est Jacob qui doit hériter de la bénédiction. Vous savez, Abraham avait reçu une bénédiction et cette bénédiction, il l'a transmise à Isaac. Et Isaac était supposé transmettre cette bénédiction à son enfant ou à ses enfants. Mais sauf qu'Isaac, il a 2 jumeaux. Du coup, le choix, je pense qu'il doit pas être assez facile. Je me dis que le choix des êtres humains normaux aurait été, on donne la bénédiction à l'aîné. Mais le Seigneur avait décidé autrement. Donc, pendant que Isaac était déjà vieux, il s'apprêtait à mourir, il appelle son fils Ésaü et lui dit, écoute, Ésaü, je suis en train de mourir, mais j'aimerais te bénir avant de mourir. Maintenant, la Bible ne nous précise pas si Isaac était au courant de la bénédiction que l'Éternel avait donnée à Rebecca, de la promesse plutôt que l'Éternel avait donnée à Rebecca, que c'est Jacob qui devait être l'héritier de la bénédiction. Ça, la Bible ne le mentionne pas. Du coup, on ne sait pas. Si juste décidé de bénir son fils juste comme le voulait peut-être la coutume de l'aîné, et ça c'est assez étrange même, parce que je sais pas pourquoi il le fait, parce que Isaac n'est pas aussi l'aîné d'Abraham. Isaac n'est pas l'aîné d'Abraham. Isaac est le 2e fils d'Abraham, parce qu'il y a eu Ismaël avant. Et on voit aussi, en regardant la Bible, en lisant après Genèse, que ce n'est pas toujours l'aîné qui reçoit la bénédiction. Peut-être que là, il a manqué de sagesse, on va pas juger, c'est un patriarche, mais du coup, c'est aussi une leçon pour nous dire que avant de faire des choix, il faut toujours demander à Dieu son avis, parce que on peut vouloir faire des choix avec notre compréhension humaine, et c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Donc, revenons à notre histoire. Je me suis un peu éloignée, mais revenons à notre histoire. Isaac demande à son fils d'aller chasser et de lui préparer un plat. La maman Rebecca, qui était aux aguets, l'a écouté. Elle va voir son fils Jacob et lui dit, écoute, ton père veut bénir ton frère. Ça va pas se passer comme ça. En gros, ils sont en train de paraphraser. Ça va pas se passer comme ça. C'est toi qui vas recevoir cette bénédiction-là. Et elle demande à son fils d'aller lui chercher de gibier et qu'elle va préparer. Donc, elle prépare le mets. Elle donne à son fils Jacob les habits de son frère Ésaü. Et Jacob, il proteste d'abord. Il proteste, il dit, maman, mais est-ce que je vais pas être maudit quand papa va comprendre le subterfuge? Et puis, je ne suis pas poilu, parce qu'il y avait des différences physiques aussi entre les deux frères. C'était des frères jumeaux, mais il y avait des différences physiques, et Ésaü était poilu, Jacob ne l'était pas. Sa mère lui dit, ne t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Elle a pris des peaux de bêtes, elle a enveloppé les bras de son fils. Et le pire, c'est que lorsqu'elle prend les habits d'Ésaü, la Bible dit qu'elle prend les plus beaux habits d'Ésaü. C'est pas qu'elle se contente d'apprendre juste quelques habits, non, elle prend les plus beaux habits. Donc, je sais pas pourquoi la Bible le précise, mais certainement elle savait que c'était un moment assez décisif dans la vie de son fils, et du coup, elle a pris toutes les choses, on va dire, spécifiques ou bien prophétiquement intéressantes pour que tout se passe bien. Et du coup, Jacob va voir son papa avec le mec que sa maman a concocté, et le papa, il doute, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand Jacob s'approche, il touche la main de Jacob, il dit, mais c'est l'odeur d'Ésaü.
Le papa mange et après le papa commence à le bénir. Il lui donne toutes les bénédictions, ton frère te sera assujetti, la terre sera féconde, il le bénit. Et notre cher Ésaü, qui était à la chasse, revient. Il prépare aussi son homme-là, il l'amène à son père. Et lorsqu'il l'amène à son père lui demande, mais c'est qui était là avant? Si c'est toi, Ésaü, mais qui est venu me servir le repas avant? Et Ésaü comprend que son frère a volé sa bénédiction. J'aimerais aussi revenir sur un autre élément qui montre le mépris d'Ésaü par rapport aux coutumes de sa famille. Vous savez, lorsque Abraham a quitté sa famille, sa patrie, et qu'il s'est installé dans une autre terre, son fils Isaac, lorsqu'il devait se marier, son papa a décidé qu'il ne devait pas prendre les filles qui étaient dans cette terre-là. Et du coup, il a envoyé son serviteur aller chercher une femme dans sa famille. Et je pense que c'est un signe fort et important que Abraham voulait montrer à sa descendance. Et du coup, Ésaü, lorsqu'il était en âge de se marier, au lieu de faire comme son grand-père, lui, il décide d'épouser les filles qui sont dans le pays dans lequel ils sont, donc des étrangères. Et la Bible dit que ça a été une source d'amertume pour ses parents. Et on voit bien que Ésaü, je ne sais pas s'il avait vraiment conscience de la présence de Dieu, s'il avait vraiment conscience de l'importance des coutumes, en fait, ou de l'importance des ordonnances que l'Éternel donne. Et je pense que c'est tout ça qui a ouvert la porte à Jacob et même à Rebecca pour que le subterfuge soit mis en place. Parce que c'était fort, donner son droit d'aînesse à Jacob, mais c'est un signe trop fort. Et voilà, dans le cas d'Ésaü, toutes ces petites choses qui sont vraiment petites en fait, c'était juste un chemin que lui-même il traçait vers, j'ai pas envie de dire destruction, mais qui traçait vers le vol de sa bénédiction. Et du coup, il demande à son papa, on revient dans notre histoire, il demande à son papa, tu n'as pas d'autre bénédiction pour moi? Tu as tout donné à Jacob. Et son papa le bénit, il lui dit que, écoute, tu vas travailler avec ton épée et que tu réussiras à briser le joug de ton papa. Et lorsque je lisais dans ma Bible, le commentaire biblique, ils expliquaient que les descendants d'Ésaü, qui sont les Édomites, à plusieurs reprises ont réussi à ne pas être assujettis aux Israélites parce qu'il y avait des guerres entre eux. Du coup, il y a des moments où ils réussissaient à ne pas être sous leur joug, en fait. Et du coup, Ésaü, après cet épisode, commence à développer de la haine pour son frère. Il veut même le tuer. Il se dit, quand mon père va mourir, je vais le tuer. Et on va pas s'appesantir sur l'histoire de Jacob. Hein. Du coup, la maman qui entend ça demande à son fils de fuir, de partir. Et la maman, elle est très, 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 très maligne parce que Jacob part, mais s'assure que Jacob parte avec la bénédiction de son papa. Du coup, elle va voir son mari, elle lui dit, oh, Jacob est en âge de se marier, je paraphrase, hein. Jacob est en âge de se marier, mais je ne veux pas qu'il prenne des épouses ici, vraiment ça me mortifie le cœur, etc. Et Isaac a fait appeler son fils et lui dit, tu ne prendras pas de femme ici, tu iras dans la famille de ta maman et tu prendras ta femme là-bas. Et il bénit son fils Jacob, il lui donne la bénédiction d'Abraham, c'est toi qui vas hériter de la bénédiction d'Abraham, et il part. Vous voyez comment les mamans, vous avez un pouvoir, hein? Les épouses, vous avez un pouvoir, vraiment. Vous avez un pouvoir parce que Jacob n'est pas parti sans la bénédiction de son papa parce que ça aurait aussi pu être notre histoire. S'il partait simplement comme ça, la maman voulait qu'il parte. Elle lui avait même déjà dit à Jacob que tu iras à tel endroit, etc. Tu iras chez mon frère là-bas, tu vas te réfugier là-bas pour un moment. Mais avant de le laisser partir, elle s'assure que son mari le bénisse. Et du coup, Ésaü, qui voit en fait que son père a demandé à Jacob d'aller chercher des femmes dans sa famille, en fait, il ne comprend même pas que à la base, il était censé aller trouver aussi une épouse là-bas. Du coup, il se dit, pour lui, en fait, il se dit que son père, il comprend. C'est maintenant qu'il comprend que
son père n'aime pas les femmes du pays, dans le pays dans lequel il était, et du coup, il va voir Ismaël, le frère de son papa, et il prend une épouse là-bas. Alors que c'est même pas là-bas qu'il devait aller. Il devait repartir vers la famille originale, en fait, pas l'autre famille. Et tous ces éléments, en fait, on se dit, et quelle est la leçon à tirer là-dedans? Et la leçon à tirer là-dedans, c'est que le mépris et peut-être un manque de consécration ou un manque de compréhension des choses peuvent nous faire perdre des éléments indispensables à notre destinée. Ça peut même nous faire perdre notre destinée. Mais Dieu est bon parce que il est juste. Il est juste et Isaac a béni son fils. Son fils Ésaü n'est pas resté pauvre. On peut le voir au chapitre 33. Il n'est pas resté pauvre, il a prospéré. Et Jacob, lui, il a payé les pots cassés de cet acte de vol qu'il a commis parce que quand il va voir Laban, il travaille 14 ans là-bas pour avoir une femme. Après, Laban ne veut pas lui laisser partir. Il doit se battre carrément. Quand je dis se battre, c'est pas physiquement, mais il doit vraiment se débattre pour pouvoir quitter de la servitude de Laban. Et après, il décide de revenir vers son frère. Vous savez que lorsqu'il a quitté son frère était, son frère le détestait. Mais Dieu est bon, d'accord, Dieu est bon parce que lorsqu'il revient vers son frère, le cœur de son frère s'est apaisé. Et son frère est même content de le voir. Oh, mon frère Jacob, il le baise, il veut l'emmener là où il habite pour qu'il puisse partager un pot ensemble sur le moment, peut-être le passé. Et Jacob a l'occasion de s'excuser auprès de son frère. Mais après, il ne repart pas vers son frère, il décide d'aller s'installer ailleurs. Et on rend quand même grâce à Dieu parce que Ésaü n'est pas resté dans l'amertume. Parce que imaginons un peu, parfois les histoires de la Bible, on ne se remet pas dans le contexte. Imaginez un peu, quelqu'un te vole ta bénédiction. Tu le détestes comme ça et puis tu le revois des années plus tard, mais ton cœur est apaisé. Si ce n'est pas Dieu, ça peut être qui? Je pense qu'il a dû s'asseoir et réfléchir et voir un peu que bon, dans la vie là, tout laisse, hein, comme disent nos frères ivoiriens, dans la vie là, tout laisse et que c'est pas important. Donc l'histoire d'Ésaü, vraiment, c'est un rappel de prendre soin des bénédictions que Dieu nous donne et de ne pas oublier les ordonnances qu'il nous donne. C'est vrai qu'ici, il a été trompé. Son frère a volé sa bénédiction, mais il a joué une part de manière indirecte. Il a joué un rôle indirect dans tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est la fin de notre épisode. Je vous encourage à aller méditer vous-même cette histoire dans la Bible. Et je prie que le Seigneur puisse nous aider à chérir les trésors qu'il nous confie. Et aussi, on va pas trop entrer dans l'histoire de Jacob, à ne pas chercher à l'aider. Parce que ouais, en cherchant à aider Dieu, et Rebecca a tiré un peu la malédiction sur son fils, même si Dieu est miséricordieux et après il l'a délivré. Mais le péché, Dieu peut nous pardonner, mais les conséquences vont toujours demeurer. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté.